Les tardigrades sont de petits animaux mesurant moins d'1 millimètre. Ils sont un petit corps trapu doté de 4 paires de pattes griffues et une tête sans cou. Pour mieux comprendre ce que sont réellement ces petites bêtes, nous allons essayer d'en observer au microscope. Alors il faut savoir que les tardigrades se cachent partout autour de nous, dans les milieux humides comme les mousses où ils trouvent leur nourriture. Nous allons donc chercher des mousses au plus près de chez nous, dans les parcs, sur les arbres, proches des cours d'eau. Une fois que nous aurons nos prélèvements, nous les ferons tremper plusieurs jours dans l'eau, puis nous les laisserons sécher et nous les retremperons. Ensuite, nous pourrons observer cette eau, prélever des mousses au microscope. Nous allons maintenant pouvoir observer l'eau récoltée des mousses au microscope pour essayer de retrouver des tardigrades. Non, c'est pas ça. Non plus. Non plus, ce n'est pas ça. On va finir par en trouver, hein. Ah, ça y est, je crois que nous le tenons. Regardez ce magnifique tardigrade. Cette petite bête est tout à fait miraculeuse. Je pourrais la mettre au four, la congeler, la plonger dans l'acide ou même l'envoyer dans l'espace, elle survivrait. Cela vous semble incroyable, impossible. Vivre dans des endroits pareils, bien vous n'avez pas tout à fait tort. En réalité, le tardigrade ne vit pas dans de tels milieux. Il hiberne en quelque sorte. Il entre en cryptobiose. La cryptobiose est un mécanisme dans l'organisme du tardigrade qui lui permet de vider son corps de toute son eau qu'il remplace par un sucre qu'il produit. Cela lui permet de résister à des conditions inimaginables sur Terre. Pour mieux vous faire une idée de la résistance aux différents stress du tardigrade, nous allons réaliser un petit tableau comparatif entre le tardigrade et l'homme. Pour commencer, nous allons parler de la température. Alors, dans le négatif, le tardigrade résiste au zéro absolu. Le zéro absolu, soit 0 Kelvin, rapporté en degrés Celsius, cela nous fait environ moins 273 degrés Celsius, alors que l'homme, lui, ne résiste qu'à moins 80 degrés Celsius pendant 10 minutes et sans aucun vent ni aucun contact avec d'autres objets. Ensuite, dans les températures positives, le tardigrade résiste entre 100 et 150 degrés Celsius, alors que pour l'homme, ce sera 80 degrés Celsius. On remarque tout de suite les grandes différences entre l'homme et le tardigrade. Ensuite, nous allons parler de la pression. Alors, la pression atmosphérique que nous subissons tous les jours est environ de 1 bar. Et de 1 bar, le tardigrade, lui, résiste à 6000 bars. Tandis que l'homme, lui, résiste à 80 bars. Ensuite, les rayons X. Les rayons X, nous en subissons régulièrement tous les jours, mais cela ne nous affecte pas. On en subit un peu plus lorsqu'on fait des radios, mais pas énormément. Le tardigrade, donc, résiste à 570 000 rad de rayons X, donc, alors que l'homme, lui, est mort à partir de 500 rad. Ces résistances aux différents stress du tardigrade sont très surprenantes, d'autant qu'ils n'existent pas sur Terre. Selon Darwin, selon la théorie de l'évolution de Darwin, un être apprend à résister à ces stress
seulement quand il y est confronté. Or, des températures et des pressions telles que celles-ci n'existent pas sur Terre, ce qui est plutôt étrange. Cette dernière résistance aux rayons X et aussi à la radioactivité intéresse énormément les chercheurs. Le groupe de chercheurs japonais, dont fait partie M. Kunieda, a notamment découvert une protéine capable de protéger l'ADN du tardigrade lorsqu'il est exposé à la radioactivité. Bien sûr, pouvoir implanter cette protéine dans l'organisme humain représenterait une grande avancée dans le domaine médical. Mais bien sûr, cela n'est pas encore totalement possible, mais les recherches sont en cours.